Après avoir écouté l'Évangile aujourd'hui, j'aimerais vous poser 2 questions, comme d'habitude, 2 seulement. Première question. Pourquoi notre belle religion est abandonnée par beaucoup d'Occidentaux en Europe, au Canada ou en Australie? Pourquoi? Ce n'est pas moi qui dois donner la réponse, mais c'est vous, les Occidentaux. Deuxième question. Devons-nous changer les doctrines chrétiennes pour qu'elles soient plus logiques et mieux adaptées à l'humanité, à la vie et à la vie moderne? 2 questions. La réponse après. Voilà. Dans 2 questions. Voilà. Les 2 questions d'un petit garçon comme moi, élevé dans la culture, certains disent Extrême-Orient. Pourquoi je dis Extrême-Orient? Parce qu'il y avait un jour une dame qui est sortie de la salle de confession. Après la confession, c'est moi qui étais dedans. Et elle a dit à quelqu'un, le prêtre qui est dedans, il est de l'Extrême-Orient. Au bleu. Elle n'a pas dit Extrême-Orient et Extrême-Droite, ou Extrême-Gauche. Extrême-Orient, c'est la première fois. Normalement, ils ont demandé, vous êtes chinois de quel pays? Ou vous êtes vietnamien de quel pays? Voilà, comme ça. Voilà, les 2 questions. Je trouve personnellement que le christianisme, c'est une religion belle et magnifique. Je me souviens d'un oblat américain qui est resté quelque temps ou quelques années comme missionnaire en Zambie, en Afrique, pas loin du Congo et de l'Afrique du Sud. Il a raconté qu'un jour, il y avait 4 chefs de village qui sont venus le voir et ils sont venus pour demander le baptême. Mais pas tous. Parce que l'un d'eux, parmi les 4, était plutôt hésitant. Il a dit à ce missionnaire la raison pourquoi. Il a dit, Père, votre religion est tellement grande et admirable, presque trop belle pour être vraie. Il a dit ça. C'est vrai, le christianisme est grand et admirable et très belle. Souvent, comme je dis toujours à chaud, elle est incroyable, mais vraie. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de la comprendre. C'est ça que j'aimerais partager avec vous. Il n'est pas facile de la comprendre. Par exemple, le concept d'incarnation dans l'évangile d'aujourd'hui. Comment on va expliquer avec un petit gamin ou une petite gamine l'incarnation? C'est difficile. Verbum caro factum est. En français, c'est comment? Dieu se fait homme. C'est difficile à expliquer. Il est peut-être plus facile de dire Dieu est Dieu. Il n'est pas homme, point. L'incarnation est incompréhensible et impossible. Oh, il est beaucoup plus logique de dire Jésus, c'est un être
humain, fils de Marie, point. Il est beaucoup plus compréhensible de dire Jésus n'est pas Dieu, il est un simple prophète comme les autres. Mais je crois que la religion est un mystère. Il y a le côté mystérieux, il y a le côté, je dis, énigme et surnaturel, un secret à découvrir chaque jour. Elle ne doit pas être ni logique, ni compréhensible et ni humaine. C'est pourquoi la religion surtout exige la foi, non pas le raisonnement. La foi n'est pas un travail de tête, mais surtout un état relationnel, un lien cœur à cœur entre moi et Dieu, entre Dieu et moi. Dieu qui n'est pas visible et c'est nous qui est visible. La foi est une ouverture de l'esprit et du cœur, non pas une action purement humaine, une recherche scientifique par notre intelligence. Si je ne comprends pas la foi, donc la foi, non, c'est pas pour moi. La foi ne vient pas de notre propre force ou volonté que je veux ou j'aimerais de croire, mais c'est une œuvre divine considérée comme un don de Dieu. C'est pourquoi il y aura le moment dans notre vie spirituelle, le moment de rester là, simplement en silence, soit en, le mot qui est un peu moderne, soit en présentiel ou en distanciel. Ça veut dire dans l'église, devant le Saint-Sacrement, Seigneur, je suis là, me voici, ou à la maison et devant télé et l'ordinateur. Juste être là, un lien relationnel entre moi et Dieu. Encore une fois, ce n'est pas nous qui commençons, mais c'est Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Je vous amène, si la foi, comme le blé, comme les grains de blé, c'est Dieu qui sème, c'est Dieu qui plante, c'est Dieu qui arrose chaque jour suffisamment. Mais ça dépend. Si on n'arrose pas suffisamment, on n'est pas préparé, la terre n'est pas bonne et les grains ne poussent pas. Et c'est Dieu qui bêche, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la soigne. C'est très belle, hein? Ce n'est pas Dieu qui a planté, c'est moi. C'est pourquoi la religion, avec ses doctrines, est vue comme inspiration divine, grâce à l'aide de l'Esprit Saint, non pas comme le fruit de notre sévère effort ou de nos réflexions humaines, purement humaines. Regardons l'Évangile aujourd'hui.
Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » L'Esprit Saint, la puissance du Très-Haut et Fils de Dieu. Voilà, c'est ça la Trinité. Est difficile à comprendre, juste pour ouvrir notre esprit et notre cœur, pour ruminer, pour rester avec eux. C'est pourquoi je vous invite, ouvrons notre cœur, demandons l'aide de l'Esprit Saint pour mieux croire le mystère du Christ, pour mieux connaître l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu n'est pas seulement logiquement compris, mais surtout avec le cœur ouvert, nous pouvons connaître l'amour de Dieu. Et pour mieux faire confiance à la puissance de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Laissons nos esprits illuminés par la bonté du Seigneur. Laissons nos corps habités et enveloppés par la présence du Fils de Dieu. Et disons, merci Seigneur pour ta venue. Tu me vois. Merci Seigneur pour ta venue. Et avec tous les deux mains, on dit, bienvenue, c'est nous.